si je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on ait un système de santé et un système d'éducation pour tous et non pas que pour des privilégiés qui peuvent payer des mutuelles. On le voit bien aujourd'hui, c'est très difficile d'être soigné à l'hôpital. On le voit bien, c'est très difficile d'avoir un enseignement de qualité. Par contre, quand on a de l'argent, quand on est millionnaire ou quand on a des privilèges, eh bien, on a le droit d'aller se soigner dans des cliniques où on ne fait pas la queue pendant 8 heures aux urgences, où on peut aller dans un lycée privé, voire subventionné avec nos impôts. Voilà, je pense que tout le monde a le droit d'être soigné et tout le monde a le droit à un enseignement de qualité. Là, on l'a vu, M. Attal, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des classes de niveau. Qu'est-ce que c'est que les classes de niveau? C'est les riches avec les riches, c'est les performants avec les performants pour préparer les bonnes grandes écoles. Et les pauvres en lycée pro pour avoir de la main-d'œuvre pas chère pour les entreprises. C'est ça le modèle de société qu'on veut aujourd'hui en France? Eh bien non. Non, c'est pas possible. Ce qu'on veut comme modèle de société, c'est une société émancipatrice pour tous, où on peut se faire soigner, on peut être éduqué de façon égalitaire, sans avoir la naissance et la lignée familiale comme priorité. Et on voit que tout ce qui est Bourdieu des années 70, ça se renforce. Les inégalités sociales se renforcent depuis une vingtaine d'années. Mais là, avec le gouvernement Macron, c'est vraiment terrible. Il n'aime pas les pauvres, ce monsieur. Monsieur Macron n'aime pas les pauvres. Il a supprimé un grand nombre d'aides pour les logements sociaux. Là, il fait les classes de niveau. Les classes moyennes ne peuvent plus vivre décemment. Moi-même, je suis professeur des écoles, mais il faut se débrouiller pour pouvoir payer le loyer. C'est très compliqué. Et tout ça sous des grands airs de communication et payé par nos impôts en plus. Donc la coupe est pleine. Il faudrait que les choses évoluent. On n'a pas de tracteur, on a des idées. Alors pour l'instant ça ne suffit pas, mais on espère que ça va avancer quand même. Le fameux t-shirt, sweatshirt, décliné sur toutes les formes, en soutien plus faible, initiative lancée par Christophe Détinger. Exactement, l'idée c'est de permettre à se rappeler que les gilets jaunes, s'ils ont été réprimés, c'est en partie parce qu'ils réclamaient des droits sociaux pour tous les êtres humains en France. Et de se dire que, notamment pour les salariés pauvres ou les personnes qui sont en situation de précarité, qu'ils soient français ou étrangers, et qui se retrouvent par des politiques publiques écrasés. L'idée, c'est pas en soi de dire mieux répartir en soi les richesses, mais de se dire que permettre aux gens qui sont en France dans des situations de précarité et au travail de pouvoir être dignes, et les personnes qui ont décroché le travail parce qu'ils sont opprimés par entre guillemets des systèmes, et de renvoyer aux forces politiques, à toutes les forces politiques, il faut un peu s'occuper un petit peu des gens qui vivent en France. Et je pense que Christophe Détinger, ce qu'il a fait, on le lui reproche, il a fait que permettre à des gens de pouvoir se sentir entendus et essayer d'éviter que les forces de l'ordre ne répriment cette pauvre femme. Le lycée autogéré, c'est un lycée expérimental entre guillemets, parce qu'il a 42 ans d'existence. Un lycée qui est né en 82, pendant le premier septennat de Mitterrand. Au même temps que 4 autres lycées expérimentaux. Et donc c'est un lycée qui fonctionne en autogestion, qui est géré par les élèves et les enseignants, jusque-là, sans proviseur et sans... C'est un lycée dans lequel on refuse les notes, qui scolarise des élèves venant de tous horizons, et qui est basé sur le collectif et les décisions, une personne, une voix, un lycée qui fonctionne, qui est financé par l'État et c'est public. Alors c'est toujours la question, d'ailleurs les gens qui nous critiquent se servent toujours de cet argument de nos mauvais résultats au bac, de savoir que nous, donc, on scolarise des élèves sans regarder les avis de conseil de classe. Ça veut dire qu'on scolarise des élèves qui étaient orientés dans le pro, qui étaient décrocheurs, qui n'auraient pas eu le bac ailleurs, que le baccalauréat n'est pas notre unique objectif éducatif, et que donc on a des pas bons résultats, mais tous les élèves qui préparent le bac au lycée autogéré l'ont. Il y a plein d'élèves qui font autre chose, qui se
réconcilient avec l'apprentissage, qui retrouvent de la confiance et qui après partent sur d'autres formations et qui n'ont pas le bac mais qui ne sont pas pour autant en échec. Voilà. Et que nous, contrairement à beaucoup d'établissements traditionnels, on garde tous nos élèves de la seconde à la terminale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'écrémage à la fin de la seconde comme le font la plupart des lycées. Pour s'assurer les 99% de réussite au bac, généralement, on en exclut un certain nombre. Nous, on ne fait pas ça. Voilà. Donc, ce qui explique nos résultats, mais qui pour nous ne sont pas des mauvais résultats. Et deuxièmement, ils ne sont pas pour nous l'essentiel d'un marqueur de la réussite. Voilà. Parce qu'on accepte plein de parcours différents, pas seulement la voie unique de la préparation à l'examen. Les ouvriers, les sans-papiers, les infirmiers, puis voilà. Hein. On est venu pour ça aujourd'hui. Voilà. Ça fait beaucoup quand même. Exactement, ça fait beaucoup. Sans l'école du peuple, est-ce que tu peux en dire plus? L'école du peuple, le peuple il est divers. Il y a toutes les classes sociales, il y a toutes les origines ethniques, il y a toutes les religions. Et on sait très bien, les chiffres le montrent, que si on fait des groupes de besoins comme c'est prévu, on va avoir un groupe avec tous les enfants des quartiers et puis un groupe avec tous les enfants bourgeois. L'éducation à deux vitesses? Éducation à deux vitesses, si ce n'est plus. C'est comme l'hôpital, c'est comme pas mal de services. Et ce qui fait peur, c'est de voir que là, il y a carrément tout un projet qui se met en place dès la 6e, avec aussi les annonces qui sont faites sur l'évolution du brevet, pour le rendre moins accessible finalement, et pour interdire le passage en seconde avec les fameuses classes prépa métier là, dont il parle pour redoubler la 3e en fait. Donc là en gros on désigne dès la fin du CM2 des élèves qui vont échouer, on les fait échouer et puis au moment où ils ont échoué, pour bien temporiser jusqu'à leurs 16 ans, on les fout dans une classe 3e prépa métier, ils vont jamais au lycée, ils se découragent et ils décrochent. Voilà. C'est organiser le décrochage. Quel avenir? Quel avenir pour ces jeunes-là? Ouais, voilà. C'est tout tracé. Et l'école de la République en France, elle devrait combattre ça au lieu de l'encourager. Et là, on va être parti pour l'encourager plus que jamais. Du coup, l'école du peuple, il n'y a que le peuple qui peut la défendre. Exactement. On est là. Merci. Émanciper la population. Émanciper collectivement. Donc une éducation populaire qui permet aux gens finalement de pouvoir prendre en main leur destin. C'est ça, pour prendre les décisions, enfin pour prendre les décisions et agir collectivement. C'est genre en assemblée. C'est ça, et de pas laisser tout reposer sur les individus, mais vraiment pour qu'il y ait, voilà, parce qu'à titre individuel on ne pourra jamais être émancipé, en société, société y compris anarchiste, l'individu existe mais n'est pas très éminent, quoi. La constitution de groupe de niveau consiste à classer les élèves en maths et en français à leur arrivée en 6e. Après une évaluation ou par les professeurs de français et de maths en début de 6e ou peut-être, on ne sait pas encore, par leurs professeurs de CM2, les professeurs des écoles. Il s'agira, ces élèves, de les flécher sur des groupes dits de faibles ou bien des groupes de forts, dont le texte précise pas l'expression de niveau, mais en réalité il précise qu'il y a quand même un effectif de faible, puisqu'il dit que le groupe des faibles sera un plus petit effectif. En fait, ce petit effectif, il n'est pas du tout chiffré, ce sera peut-être un petit effectif de 22-23, ce qui est un énorme effectif. Et par ailleurs, comme les cours de maths et de français sont les cours qui préparent majoritairement à l'obtention du brevet, puisque le brevet... il y a beaucoup de maths et beaucoup de français. En réalité, ces élèves-là qui sont fléchés dès la 6e sur des cours pour faibles en français et en maths avanceront moins vite en français et en maths, ne sont donc pas préparés à passer le brevet dans les mêmes conditions que les autres. Or, désormais, avoir le brevet est un sésame obligatoire pour envisager une scolarité en lycée général et technologique. Autrement dit, la mise en place de groupes de niveau, c'est sélectionner dès la fin du CM2 les élèves qui ont une chance ou pas d'aller au lycée général et technologique. C'est très élitiste, c'est surtout très tôt en fait. C'est aussi mettre fin à l'idée de la démocratisation de l'école jusqu'à 15 ans si on considère le collège. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Le collège unique, c'était une réforme ambitieuse qui démocratisait l'accès
pour tous, un même enseignement pour tous jusqu'à la fin de la 3e, et là ça met fin à ça. Presse indépendante, c'est que des petits journaux, des fanzines ou alors des journaux, comment dire, t'as Mediapart, Le Monde, après indépendants de grands groupes financiers. J'entends par là l'Humanité, voilà, on a vite fait le tour. Ou alors c'est des journaux de quartier, ou alors t'as Alternative Libertaire. Puis voilà, c'est très restreint en France. Parce que, le Canard enchaîné, j'ai oublié. Après, il y a dans les arcanes des journaux, il y a toujours peut-être des pressions internes ou je sais pas. Hein. Après, moi, je suis pas dedans. D'un point de vue extérieur, on peut pas vraiment dire qu'ils ont. Je peux pas jurer qu'il n'y a pas de pression. Mais on va dire qu'ils sont relativement indépendants des politiques, puisque la quasi-totalité des scandales politico-financiers ont été révélés par Le Monde, Le Canard enchaîné et Mediapart. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un rapport de cause à effet, oui. Le fait qu'ils soient indépendants, ils ont révélé la quasi-totalité de ces affaires-là. Voilà. Et Mediapart, c'est récent, mais Le Monde et Le Canard, ça fait un petit moment. Et nous, les petits indépendants également. Et oui, bien sûr, non, mais j'ai dit. Hein, moins d'audience. Moi, regarde les Berus, moi j'étais dans le rock alternatif, c'est-à-dire j'y suis revenu. Sacré groupe punk entre parenthèses. Complètement, et j'en profite pour vous dire au passage qu'il y a une expo à la BNF jusqu'au 28 avril, que c'est gratuit. Sur les Berus. Sur les Berus, bien entendu, à la BNF, ouais. Que c'est les 40 ans du groupe. Les 40 ans des Berus. Tout à fait, 83, 2023. Du coup, là, il y a une espèce de vent de retour du mouvement alternatif avec des groupes comme Tagada Joe's, Dirty Fonzie ou des groupes comme ça, quoi. Il y a les Ramoneurs de Menhir, de l'ancien guitariste, enfin voilà. Et tout ça, c'est lié au fait aussi que les gens, ils ont envie d'indépendance et je sais pas, de cet esprit-là. Les concerts pas chers, les tables de presse, des concerts intelligents où ça discute. Les gens sont un peu énervés, ils ont besoin de révolte à mon avis aussi. Oui, complètement. Moi je le sens, je le sens. Le capitalisme, il pousse au fascisme, hein, et il pousse à voter pour des partis fachos. C'est comme ça qu'Hitler est arrivé aux urnes en 1933, 4 ans après la crise de 29. Et ça on peut le démontrer à chaque fois qu'il y a une crise. En 2008, la crise des subprimes, ça a fait monter tous les extrêmes dans le monde entier. Ouais, et là aujourd'hui, voilà. La Macronie prend une certaine tournure un peu... oui, moi j'ai pas voté pour lui, jamais de la vie je voterai pour un connard pareil. Ceux qui ont voté pour lui pour barrer la route au fascisme, je les félicite pas. Parce qu'entre les tabassages et les yeux crevés, les mains arrachées, les manifs, les tabassages, la brave, Pasqua, le retour de la police de Pasqua, le fait qu'ils s'amusent avec le Front National comme avec un pantin et que finalement il les fait monter. Voilà, là ça lui a échappé, l'épouvantail lui a échappé. Voilà, maintenant on va se prendre une grande volée aux européennes et qui compte pas sur moi, que je n'ai pas voté Chirac en 2002, que je n'ai pas voté Macron en 2017, je tombe pas dans le panneau. On m'aura pas moi, on n'aura pas mon vote. Voilà, mon vote c'est un vote pour, moi je vote extrême gauche, antifasciste, antiraciste, anticapitaliste, voilà. Je suis là aujourd'hui pour soutenir mes agents, les agents de notre commune qui se sont mobilisés pour gagner un peu de points d'indice parce que l'année dernière, le gouvernement a donné une prime, sauf qu'une prime, quand on part à la retraite ou quand on est en difficulté, ça n'offre rien du tout. Donc le point d'indice est vraiment la seule manière de vraiment reconnaître le travail des agents de la fonction publique territoriale et donc on est à leur côté pour les soutenir dans cette bataille. Non, on sent... y compris, j'ai discuté un peu avec des syndicalistes qui me parlent d'économie de guerre, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un moment où on trouve des justifications pour détruire la fonction publique, mais c'est un projet qui va au-delà de la guerre ou au-delà de la conjoncture. C'est un projet où c'est le privé qui régule l'ensemble des services qui sont offerts à la population. Et il faut absolument résister parce que nous, on le voit tous les jours, moi en tant que maire, encore aujourd'hui, le service public est toujours moins cher que le privé. Le lycée autogéré, c'est un des 4 lycées expérimentaux qui a ouvert en 1982. À l'époque, le ministre avait dit à un certain nombre de projets qui s'étaient réunis, vous avez carte blanche, vous fonctionnez de manière autonome et un petit peu suivant les règles que vous voulez. Et donc il y a 2 établissements, le lycée expérimental de Saint-Nazaire et le lycée autogéré de Paris, qui ont décidé de fonctionner de manière collective, sans hiérarchie, sans chef, et avec des décisions qui sont prises par tout le monde. Au consensus à Saint-Nazaire,
et avec un vote de toutes les personnes au lycée autogéré de Paris, mais bien évidemment avec un vote d'un élève qui vaut autant que le vote d'un prof, enfin le principe une personne une voix. Donc ça veut dire que les décisions concernant la vie du lycée sont prises par l'ensemble des membres, mais ça veut dire aussi que les membres participent à la gestion quotidienne, que ce soit le ménage, la cuisine, une partie de l'entretien des locaux, la gestion du budget, la bibliothèque, l'informatique, l'administration, enfin tout ce qui fait qu'un lycée tourne, c'est pris en charge par des commissions avec des élèves qui participent au même titre que les profs, peut-être avec une rotation un peu plus forte pour les élèves, mais qui participent aussi, donc une gestion commune du truc. En plus de ça, on rajoute le fait d'avoir des activités qui sont aussi au-delà de la préparation au baccalauréat, des activités soit plus artistiques, soit pluridisciplinaires, soit en plein de domaines, que ce soit des activités physiques, la réalisation d'une expo, la réalisation d'une pièce de théâtre, un certain nombre de choses comme ça. Et donc ça, c'est des possibilités qu'on offre aux élèves qui viennent au lycée. Donc c'est quelque chose qui existe depuis maintenant plus de 42 ans, qui était assez original dans le paysage éducatif, même complètement décalé par rapport au côté ultra sélectif de l'éducation et au côté ultra hiérarchisé. Voilà, c'est quelque chose qui n'avait rien à voir avec un lycée traditionnel. Là, le 9 février, le DAZEN, donc directeur académique de service de l'éducation nationale, est venu annoncer la fin de tout ce qui faisait les spécificités du lycée autogéré. C'est-à-dire qu'ils veulent conserver dans la rue de Vaugirard quelque chose qui soit, d'après leurs mots, un dispositif innovant, mais qui est vidé de tout ce qui est important dans nos projets, à savoir l'autogestion, la libre fréquentation et le fait que les profs se cooptent entre eux, c'est-à-dire la possibilité de constituer une équipe. Tout ça, c'est balayé. Ils veulent reprendre le contrôle, en fait. Ils veulent complètement normaliser le lieu et le transformer pour faire quelque chose qui n'a plus rien à voir. Et ça s'accompagne aussi d'un certain nombre de procédures disciplinaires contre quelques-uns d'entre nous. Là, on est plusieurs qui sommes suspendus. Alors, suspendus, c'est une mesure conservatoire. On continue d'être payé, mais on n'a plus le droit, on est mis à l'écart complètement. Plus le droit d'enseigner. Alors, plus le droit d'enseigner, plus le droit de se rendre au lycée, plus le droit, évidemment, de participer à des mobilisations sur place pour défendre le projet. Donc, c'est une vraie mise à l'écart voulue de la part de l'académie. Alors tu appelles ça une mesure conservatoire? C'est le nom officiel. Ouais, une mesure discriminatoire, mais bon, ça c'est... c'est aussi une première partie de la punition, mais c'est le terme officiel, ça s'appelle une mesure conservatoire. C'est-à-dire que quand on est reçu, on nous dit que c'est aussi pour nous mettre à l'abri qu'on fait ça. Ah bon, c'est tout le langage officiel des procédures disciplinaires où on emploie des mots feutrés, mais pour arriver à des choses assez violentes. Que comme dans tout collectif, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des choses, voilà. Mais l'idée de dire que chacun peut poser les problèmes, peut les rencontrer, ça aide à fonctionner ensemble et c'est un vrai plus, quoi. Alors c'est vraiment pas toujours facile, voilà, c'est pas le paradis, hein, mais c'est une façon de fonctionner qui apporte un vrai plus et qu'on pourrait généraliser parce que ça a fait ses preuves depuis un paquet d'années, quoi. C'est plus humain finalement. C'est clairement plus humain. L'idée que chacun est considéré comme acteur, comme prenant part, comme personne et qui vient, on va pouvoir discuter des problèmes de chacun et des problèmes collectifs. Voilà, il n'y a pas de, comme dans un lycée traditionnel, on va dire, non, là ici on est là que pour faire des mathématiques, que pour faire du français, que pour faire des langues. Non, là, les choses sont prises dans leur globalité, c'est l'idée. Alors on a fait un recours contre les suspensions. On attend une réponse de la ministre qui doit répondre sur comment elle justifie cette mesure, effectivement. On va surtout continuer de dire qu'il faut que le lycée des autogérés continue d'exister, mais suivant les principes, avec l'autogestion. Ça veut dire que pas nous mettre un proviseur, parce que ça serait la fin de l'autogestion. Voilà, donc ça, on va continuer à se battre vraiment contre ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?